Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour notre Bible Kids spécial Noël et aujourd'hui on est le 20 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 4 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord prendre ma boîte spéciale Noël et on va découvrir ensemble le sujet d'aujourd'hui. C'est écrit la team de 10. On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Tout le monde connaissait Jésus et avait entendu toutes les merveilles qu'il avait accomplies. On parlait de Jésus dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque pays. On parlait de lui partout. Certaines personnes n'avaient encore jamais vu Jésus, mais grâce à tout ce qu'ils avaient entendu, toutes les merveilles qu'il avait fait, ils croyaient que Jésus était réellement le Sauveur. Et Jésus, il voulait aller à Jérusalem. Et pour aller à Jérusalem, là, il devait passer entre la Samarie et la Galilée. Il est entré dans un village et les habitants étaient contents de le voir. On venait lui dire merci, on venait lui dire bonjour. Jésus passait son chemin et saluait les personnes. Il y avait un groupe de 10 personnes qui avaient la lèpre sur tout leur corps. On appelle les personnes qui ont la lèpre les lépreux. Et les 10 lépreux ne pouvaient pas se rapprocher des autres personnes par peur de les contaminer. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans la ville, ils ne pouvaient pas aller dans la synagogue, ils ne pouvaient pas être près des gens. Et les lépreux étaient souvent entre eux et ils habitaient aussi souvent en dehors de la ville, très loin des gens. Les 10 lépreux connaissaient leur état et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se rapprocher de Jésus. Alors ils ont commencé à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les avait entendus, alors il s'est retourné pour voir ce qui se passait. Et il a vu que c'était un groupe de 10 lépreux. Il les a regardés et leur a dit « Allez vous montrer au prêtre ». Les 10 lépreux avaient demandé la pitié de Jésus, mais Jésus les a envoyés auprès du prêtre. En plus, Jésus savait très bien que les 10 lépreux ne pouvaient pas aller dans la ville, qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la synagogue, ni se rapprocher du prêtre. Alors pourquoi Jésus leur a dit « Allez vous montrer au prêtre » ? Jésus savait que les 10 lépreux voulaient être guéris, même s'ils n'avaient rien demandé. Jésus savait aussi qu'il allait les guérir. Alors il les a envoyés directement au prêtre pour qu'ils voient le miracle que Jésus venait de faire. Les 10 lépreux avaient écouté Jésus et sont partis pour aller se montrer au prêtre. Et pendant qu'ils marchaient, ils se regardaient et disaient « Oh, regarde, on n'a plus rien sur le corps. Regardez mes mains, regardez mes bras, on n'a plus rien du tout. » Les 10 lépreux avaient été guéris. Ils étaient tous contents, mais parmi ces 10 hommes, il y a seulement une personne qui a décidé de retourner vers Jésus pour lui dire merci. Et quand cet homme est arrivé devant Jésus, il a remercié Jésus et a dit « Gloire à Dieu, merci Jésus, parce que tu m'as guéri de la lèpre. » Et Jésus lui a dit « Mais où sont tes amis? Vous étiez quand même 10. Où sont les 9 autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? » Le lépreux a dit « Si, on a tous été guéris, mais ils ne sont pas venus avec moi. » Jésus lui a dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jésus avait fait du bien aux 10 lépreux, il les avait guéris de la lèpre. Mais parmi les 10, il y avait seulement une personne qui est revenue pour dire merci à Jésus. Les 9 autres ne sont jamais venus dire merci. Ils n'étaient pas reconnaissants. L'histoire d'aujourd'hui nous apprend à être reconnaissants. On ne doit pas oublier tout ce que Jésus fait pour nous et on ne doit surtout pas oublier de dire merci à Dieu quand il exauce nos prières. On doit toujours revenir vers lui et lui dire merci. Le verset du jour est et la question du jour est quel est le miracle du jour? Voilà, c'était tout pour notre 20e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses
être reconnaissant. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 21 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 3 jours, encore 3 vidéos avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord prendre ma boîte spéciale Noël pour connaître le sujet d'aujourd'hui. C'est écrit Entends ma voix. On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Il y avait un homme dans le territoire de Tyr et de Sidon que tout le monde connaissait. Tu te rappelles que c'est à Tyr et à Sidon que la maman avait supplié Jésus pour qu'il vienne guérir sa fille. Jésus n'avait jamais vu sa fille, il n'était jamais allé chez elle à la maison, mais il avait quand même guéri la fille de la maman. L'homme que tout le monde connaissait était sourd. Ça veut dire qu'il n'entendait rien ou qu'il entendait très mal. Il était sourd, donc il n'entendait rien, mais il avait aussi une difficulté à parler. Jésus était en train de quitter le territoire et quand les gens l'ont vu, ils ont directement pensé à l'homme sourd. Ils voulaient que Jésus le guérisse lui aussi. Alors les hommes ont ramené l'homme sourd auprès de Jésus et ont demandé la guérison de cet homme. Jésus était touché par ce que les hommes venaient de faire. Ils avaient eu pitié de l'homme sourd et sont donc venus supplier Jésus pour qu'il guérisse cet homme. Ils ont fait la même chose que les amis du paralytique qui avaient tout essayé pour attirer l'attention de Jésus. L'homme sourd était devant Jésus et il y avait toute une foule qui regardait ce que Jésus allait faire. Mais Jésus ne voulait rien faire devant la foule. Il ne voulait pas que tout le monde le voie. Alors il a ramené l'homme sourd loin de la foule. Ensuite, il a mis ses doigts dans ses oreilles. Il a touché la langue de l'homme sourd. Il a levé les yeux vers le ciel et il a dit « Ouvre-toi !» Dès que Jésus a dit « Ouvre-toi !» les oreilles de l'homme sourd se sont ouvertes et sa langue s'est déliée. Jésus a demandé à l'homme sourd s'il pouvait bien l'entendre et l'homme sourd a dit « Jésus, j'entends ta voix, je sais aussi parler. » Quel miracle! Il y a quelques secondes, l'homme ne pouvait rien entendre et ne pouvait pas parler, mais Jésus a posé sa main sur ses oreilles et sur sa langue. Ses oreilles se sont ouvertes et il a entendu la voix de Jésus. Sa langue s'est déliée et il a parlé à Jésus. Waouh! Waouh! La première voix que l'homme a entendue après toutes ces années était la douce voix de Jésus. Il a clairement entendu la voix de Jésus et il a pu parler à Jésus. Le verset du jour est et la question du jour est quel est le miracle d'aujourd'hui? Voilà, c'était tout pour notre 21e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, on est le 22 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 2 jours, encore 2 vidéos avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais prendre comme d'habitude ma boîte spéciale Noël et on va découvrir ensemble le sujet d'aujourd'hui. C'est écrit « Personne pour m'aider ». On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire, alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Il y avait une piscine à Jérusalem qui s'appelait en hébreu Bethesda.
Et cette piscine avait 5 portiques et sous ces portiques, il y avait plein de malades qui se réunissaient là. Il y avait des aveugles, des paralytiques, des sourds, des boiteux, etc. Il y avait tellement de malades. Tous les malades étaient réunis près de la piscine de Bethesda parce que c'était pas une piscine normale, c'était une piscine spéciale. Dieu envoyait de temps en temps un ange dans la piscine pour agiter l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau quand elle était encore agitée, recevait sa guérison. La personne était alors directement guérie. Tout le monde courait pour être les premiers dans la piscine quand l'ange venait. Et un jour, l'ange est venu pour agiter l'eau. Et dès que l'eau était agitée, il y a un sourd qui est descendu et il a été guéri. Un autre jour, l'ange est encore venu. C'était un boiteux qui est descendu de la piscine et il a reçu sa guérison. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui recevait sa guérison. Mais comme tout le monde voulait recevoir sa guérison, il y avait des fois des gens qui devaient attendre des jours, des semaines, des mois, même des années avant de recevoir leur guérison. Parce que les gens ne pensaient que à eux-mêmes au lieu d'aider des autres qui en avaient besoin. Parmi tous les malades, il y avait un homme qui était là depuis 38 ans. Ça faisait 38 ans qu'il attendait sa guérison, mais à chaque fois que l'eau était agitée, il n'arrivait pas à entrer dans la piscine. Cet homme était paralytique, donc ça veut dire qu'il n'arrivait pas à marcher et qu'il était insensible des jambes et des bras. À chaque fois que l'ange venait agiter l'eau, il essayait d'y aller, mais il n'arrivait pas à bouger, alors il regardait les autres et lui, il pleurait parce que personne ne venait l'emmener dans l'eau. Le paralytique n'avait plus espoir. Il se disait qu'il allait seulement mourir là où il était parce que personne ne voulait venir l'aider. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'aujourd'hui allait être le jour où il allait recevoir sa guérison. Ce jour-là, Jésus devait retourner à Jérusalem et pour aller à Jérusalem, il devait passer par la piscine de Bethesda. Et parmi tous les malades qui étaient présents près des portiques, Jésus a décidé d'aller voir une seule personne. Et cette personne, c'est le paralytique qui était là depuis 38 ans. Alors que personne ne le voyait, personne ne voulait l'aider, Jésus, lui, il l'a vu et il a proposé de l'aider. Jésus savait que l'homme était malade depuis longtemps, alors il lui a demandé « Tu veux être guéri ?» L'homme a dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et quand j'essaie d'y aller, une autre personne va devant moi. » L'homme venait de raconter à Jésus pourquoi il n'était toujours pas guéri pendant toutes ces années. Malgré ça, il voulait quand même être guéri. Alors Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ça te fait penser un peu au paralytique avec ses 4 amis. Quand Jésus a dit ces mots, l'homme a directement été guéri. Il s'est levé, il a pris son lit et a commencé à marcher. Il avait reçu sa guérison. Il a remercié Jésus, il a remercié Dieu et a commencé à sauter de joie et à crier parce qu'il pouvait enfin quitter l'endroit où il était resté allongé pendant 38 ans. En passant par la piscine de Bethesda, Jésus avait vu un homme qui était tellement triste et qui avait perdu espoir. Cet homme était là depuis longtemps. 38 ans, c'est trop long. 38 ans où il voyait les autres recevoir leur guérison, mais lui, rien ne changeait. 38 ans où il voyait les gens aider les autres, mais lui, personne ne l'aidait. 38 ans de tristesse. Mais ce jour-là, Jésus est venu pour lui à la piscine de Bethesda. Et il n'a pas fait comme les autres. Il ne l'a pas aidé en l'amenant à la piscine. Non, Jésus l'a directement donné sa guérison. L'homme a été guéri après 38 ans d'attente. Le verset du jour est, et la question d'aujourd'hui est, quel est le miracle du jour? Voilà, c'était tout pour le 22e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que ça t'a motivé pour aider des personnes qui sont dans le besoin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus.